Bonjour, 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 Lion. Bonjour, Lion, pour votre guidance. C'est bien votre guidance 2021. Oui, on fait un saut en 2021 avec le tarot doré de Botticelli une nouvelle fois. Ce tarot doré que j'ai utilisé pour la guidance générale de novembre et pour la guidance amour novembre-décembre. Alors, nous aurons chaque mois vu avec 3 cartes du tarot doré de Botticelli. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer, à partager, à commenter. Je vous en remercie. N'oubliez pas quand vous abonnez d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, je suis à votre disposition également si vous désirez une consultation en privé. Et pour ceux qui veulent participer à ma cagnotte, eh bien, vous avez un lien sous la vidéo, la cagnotte, le lien. Alors, on y va pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 7 de coupe, 8 d'épée, un valet de coupe. Alors, eh bien, c'est très beau parce qu'on pourrait dire que pour vous, eh bien, Lion, l'année commence en ce mois de janvier avec le retour de la chance. Le retour de la chance, et je vais fermer la porte et je reviens. Voilà, ainsi nous aurons un peu moins de bruit, le retour de la chance, la fin des problèmes sentimentaux, avec eh bien ce très beau 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ce 7 de coupe? L'impossible devient moins possible qu'il paraît, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, tout est ouvert, les champs du possible sont ouverts justement. Vous allez vous projeter dans le futur, réaliser vos rêves secrets, je dirais. Et surtout faire le tri entre ce que vous avez rêvé, mais surtout les illusions que vous vous êtes faites et la réalité des choses. Et maintenant, vous allez vous projeter dans le futur, mais vous allez réfléchir avec ce 8 d'épée justement à tout cela. Gardez les pieds sur terre entre rêverie et concrétisation et concret. Et vous avez peut-être pour certains envie de matérialiser justement une histoire amoureuse, un amour, et surtout aller à la rencontre peut-être de l'amour tout simplement. Ça se peut que justement les derniers obstacles soient franchis, que vous soyez à la conquête de l'amour, l'amour que vous ne connaissez pas encore, ou à la reconquête de l'amour, mais pour cela il y a de la réflexion. Il y a peut-être avec ce valet de coupe, de la joie justement, parce que on se libère de ses peurs, on fait confiance peut-être par rapport justement à un nouvel amour qui revient, un amour qui revient peut-être, parce que vous allez vous mettre en route, vous-même plutôt, aller à la rencontre de cet amour, à la reconquête d'un ancien amour, parce que vous allez vous libérer de vos peurs. Peut-être vous fait votre propre prison aussi, par manque de confiance, par angoisse, par illusion aussi. Souvent les illusions sont des prisons. Et il y a peut-être un retournement de situation en vous. Et vous allez peut-être retrouver la personne aimée. Alors si vous êtes une dame, eh bien l'homme aimé, vous allez avoir plaisir à ce qui vous invite ou à l'inviter vous-même, peut-être en ce début de l'année, peut-être justement pour donner une nouvelle chance à votre amour et reprendre le contrôle de votre vie, dans le sens que peut-être maintenant vous n'allez être plus la victime dans une affaire sentimentale, mais vous positionnez à votre juste place, dans toute votre confiance. Et ça se peut pour certains qu'il y ait des invitations aussi d'une personne, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie sur le plan amoureux. En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'amour. On commence cette année pour vous, Lion, vous commencez, parce que je ne suis pas Lion, vous commencez l'année avec cette coupe amoureuse, ce Graal amoureux, cette jeunesse aussi, parce qu'on est dans le valet de coupe, alors c'est un renouveau, donc c'est une nouvelle amour dans le renouveau, un amour différent ou une nouvelle rencontre, on est dans la jeunesse de l'amour. Alors en février, alors on a un 10 d'épée, un as d'épée et un as de coupe. Alors il y a quand même du nouveau, alors beaucoup de... c'est le Graal amoureux, l'as de coupe. C'est l'abondance d'amour, mais il y a beaucoup de précipitations, alors soyez quand même prudents. Il va y avoir des efforts à faire avec intelligence. On est quand même encore dans l'amour, dans une fin de cycle, avec ce 10 d'épée en renouveau. Le succès face à la malchance, justement, parce qu'on parlait de chance en amour. Et maintenant,
eh bien, ça y est, c'est l'abondance, les sentiments amoureux sont là. Regardez cette tasse de coupe. Alors, c'est l'amour en famille, un nouvel enfant, peut-être un agrandissement de la famille, mais c'est surtout l'enfant qui représente la nouveauté ou le renouveau de l'amour. Donc, les sentiments amoureux sont là. Attention de ne pas être dans trop d'agressivité, mais d'agressivité au sens honorable du terme, dans le sens que vous pourriez être précipité. Prenez votre temps, soyez intelligent dans cela. C'est le moment, oui, c'est le moment d'agir avec intelligence. Vos efforts vont payer. C'est l'abondance en amour, que ce soit dans votre famille, dans votre secteur amical aussi, relationnel, et bien sûr sentimental. L'amour est là, on ne peut pas faire mieux pour ce mois de février, pour vous Lions, et je mets l'as de coupe à côté de ce valet de coupe. Il va y avoir des propositions, des invitations pour créer l'abondance d'amour justement. Alors au mois de mars, on a un ermite là, on a le monde et au milieu on a un valet de denier. Alors là, eh bien, on connaît le monde, on connaît l'ermite. Alors, quand on a l'ermite, alors le monde est là, hein, le monde est là pour vous, il vous tend les bras, je pourrais dire. Vous avez tout en ce mois de mars, tout pour, je dirais, eh bien réussir tout simplement, hein. Réussir. On a cet ermite là qui vous dit quand même en ce mois de mars de puiser en vous cette lumière qui vous appartient, de trouver cette lumière avant de vous mettre en route. Il y a des remises en question pour avancer vers cette nouvelle vie. On est quand même parti sur l'amour, bien sûr. Il y a quand même, avec ce valet de denier au milieu, là on va parler peut-être plus argent, plus professionnel au mois de mars. On vous invite à être appliqué dans votre travail. Il va y avoir peut-être un messager, ce valet de denier, qui va arriver vous faire une proposition pour travailler différemment, pour travailler dans un autre lieu. Peut-être voulez-vous changer de travail pour certains. Des coups de téléphone aussi, un coup de téléphone. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition et de réussite avec ce valet de denier. Il va falloir planifier les choses, saisir les opportunités. Il va y avoir des opportunités peut-être financières, des promesses. Hein. Il y a de l'abondance de toute façon, il y a de l'abondance, mais il y a de la réflexion sur cela avec cet ermite qui attend peut-être ce messager, peut-être au mois de mars. Hein. Allez-vous attendre justement ce coup de fil, ce message qui va faire, eh bien, que vous allez triompher, hein, qui va vous permettre d'évoluer différemment dans le cadre professionnel, mais il y a toujours avec l'ermite une idée de prudence, de réflexion à avoir et de se protéger quand même pour pouvoir peut-être analyser les choses et analyser peut-être la proposition que l'on va vous faire. Mais de toute façon, avec ce valet de denier, il y a une promesse de récolte, et même s'il y a des temps difficiles, et si vous allez vivre encore au mois de mars, peut-être 2021, des temps difficiles, vos rêves vont se réaliser dans le sens que vous allez peut-être, comment dirais-je, les faire vivre déjà à vous avant qu'ils se fassent dans le matériel. De toute façon, on vous dit de garder les pieds sur terre, de vous focaliser sur votre idée, votre projet. Vous êtes en voie d'accomplissement. La preuve de l'accomplissement, c'est le succès avec ce monde, le triomphe, on ne peut pas dire mieux, la récompense de vos efforts et de vos attentes. Et il y a cet ermite qui est là, quand même, pour garder toujours l'idée de nouveaux départs, d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais toujours dans l'idée de réflexion, d'introspection. Et peut-être aurez-vous besoin en ce mois de mars d'être par moments solitaire pour avancer également sur votre chemin spirituel qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Et il y a une idée de faire le bilan peut-être justement sur le plan professionnel. En tout cas, beaucoup de communication, de réalisation avec ce monde, de belles surprises. En amour également, on pourrait parler, et on peut parler, de réalisation amoureuse à long terme. On a vu que déjà les 2 mois janvier-février était bon sur le plan amoureux, la chance amoureuse, le bonheur était là sur le plan amoureux, et nous avons eh bien, une réalisation, une concrétisation peut-être justement avec peut-être des engagements, des choses à faire à deux. Et en tout cas, il y a de l'engagement en ce mois de mars, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel.
vous allez convaincre, parce que le monde c'est la communication, vous allez parler de vous, vous allez vous ouvrir peut-être à l'étranger, parce que le monde c'est les relations avec l'étranger. En tout cas, vous allez être ce mois de mars dans un état de grâce, vous affranchir de vos peurs, mais dans la prudence toujours, dans la prudence et garder votre équilibre. Alors je trouve quand même que je vais laisser ce monde au-dessus, parce que c'est quand même un très beau tirage pour vous, Lion, et on va voir ce mois d'avril. Alors, ce mois d'avril est bien impératrice. Vous voyez que ça bouge, parce qu'on a l'impératrice, on a la tour foudroyée et le soleil. Alors, on ne peut pas trouver mieux encore une fois. Vous avez un très beau tirage. Parce que qu'est-ce que c'est le soleil? C'est le succès, la joie. Il y a un changement automatiquement, rupture d'équilibre avec la tour. Mais l'intelligence de l'impératrice, le discernement de l'impératrice va vous permettre d'effectuer les changements qu'il y aura dans votre vie au mois d'avril, en faisant que cette tour foudroyée vous apporte un changement heureux et sous le soleil. Alors, le soleil, eh bien, on communique là aussi, on est charismatique. Ça peut être aussi un mariage heureux, une union heureuse. C'est pour ça qu'il y a ce bouleversement dans votre vie. Peut-être pour certains, je le redis, un mariage heureux, une union, un mariage, oui, un mariage. En tout cas, un accord, une alliance sur le plan affectif. Il y a une rupture d'équilibre, oui, un changement qui va quand même vous occasionner le fait de devoir vous adapter automatiquement. Parce qu'il y a un changement de situation, mais ça peut être un changement d'opinion aussi pour certains, d'opinion sur ce que vous voulez faire. Peut-être, c'est pas interdit, mais le soleil est là qui vous accompagne et l'intelligence de l'impératrice est là, la fécondité de l'impératrice est là pour vous. C'est le bonheur dans les couples, le soleil, réussite dans le travail, une belle progression. L'impératrice, elle est féconde, elle est créative, elle sait communiquer, l'impératrice. Elle a le sens pratique des choses. Et vous allez avoir des réponses à vos questions, parce que peut-être ces réponses à vos questions, vous allez les trouver à l'extérieur par des messages, des coups de fil, oui, mais vous allez les trouver à l'intérieur de vous. On a vu qu'il y avait l'ermite, on a vu que vous étiez dans la réflexion, c'est pour ça que ces réponses, vous allez les trouver en vous, pour trouver peut-être le moyen de changer votre vie, de changer votre opinion, de changer une certaine situation, pour trouver ce soleil, le succès, en fin de compte, c'est cela, c'est la croissance. Alors, il y a des changements majeurs avec cette tour foudroyée, notamment en amour, c'est les coups de foudre. Mais ça peut être aussi la fin de la relation, alors ça c'est certain. Moi je vois beaucoup de rencontres, beaucoup d'amour, beaucoup de chance, mais peut-être cela va passer par une fin de relation. En tout cas, de toute façon, il y a un nouveau travail qui va être là, des bouleversements majeurs, des changements de taille, ça peut être aussi sur le travail, une fin de travail que vous allez quitter ou qui va être que vous allez perdre un travail, mais n'oubliez pas que vous allez en sortir vainqueur parce que le succès est là. S'il y a dans le changement, vous allez prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives pour rebondir, je pourrais dire, et vous allez utiliser la force de ce changement qui est là pour réussir justement sur le plan professionnel et aussi sur le plan amoureux, parce qu'il y a une idée quand même dans ce mois d'avril d'être prudent, de faire plutôt la fourmi que la cigale, parce que s'il y a des changements sur le plan du travail, il y aura des adaptations, il est fort possible, par rapport à vos finances. Alors soyez prudents, mais l'impératrice est là et le soleil sont là pour vous donner bien la bonne voie sur l'intelligence, l'autorité nécessaire également et la belle créativité que vous détenez. Voilà, c'est cela. Alors le mois de mai, il y a de la réflexion avec ce pendule, le diable et le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, on parlait d'argent, alors là, c'est cela, faites attention peut-être au mois de mai. Alors, peut-être attendez-vous de l'argent, mais il va y avoir du mouvement dans l'argent ou du changement, suite peut-être justement à des perturbations ou des changements sur le plan professionnel. Là, pendant un moment, il va falloir trouver peut-être l'équilibre de l'argent. Il y a de toute façon de l'accord avec ce 5 de denier. Il y a un redressement des finances qui va se faire, après peut-être une petite déstabilisation. On est aussi sur le plan affectif dans l'accord des amants avec le diable, un bel accord amoureux, un bel accord physique. Il y a quand même l'idée que pendant un moment vous aurez peut-être des difficultés à trouver cet équilibre financier. Alors là, soyez prudents encore une fois, revoyez votre positionnement sur le plan financier et réévaluez peut-être vos priorités. Il y a beaucoup d'enthousiasme avec ce diable, parce que le diable, c'est comment dirais-je, le désordre pour trouver l'ordre. En fin de compte, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous trouviez
dans cette petite déstabilisation du mois de mai, votre ordre, votre plan d'attaque, je dirais, votre feuille de route. Et cela va passer par le pendu qui va vous demander s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez pendant un moment. Eh bien, c'est le moment de ne pas vous buter aux choses, mais de prendre du recul avec ce pendu. Ce pendu, c'est un peu aussi l'acceptation, le renoncement et la transition, parce qu'il y a une transition qui va se faire. Alors, sur le plan affectif, il y a une grande attirance, un magnétisme magnétique sur le plan de la libido. Il y a peut-être pour certains, puisque cela est une guidance générale, l'envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, il y a aussi cette idée de ne pas se laisser manipuler ou de ne pas manipuler l'autre par son magnétisme exacerbé, et surtout faire attention aux apparences. C'est pour ça que si on vous fait des propositions de travail, des propositions financières, si vous êtes comment dire, invité à dépenser de l'argent sur des choses qui ne sont pas utiles, il vaut mieux peut-être faire attention à ses finances pendant ce mois de mai, attendre que les choses aillent mieux. En tout cas, sur le plan physique, amoureux, affectif, les relations sont enflammées, c'est la passion, il y a de l'attraction sexuelle. Et peut-être attention de ne pas être dépendant ou de ne pas rendre l'autre dépendant sur le plan amoureux. En tout cas, il peut y avoir aussi, je le redis, des tromperies dans le couple. Il y a beaucoup de détermination, en tout cas si on parle sur le plan du travail. On a envie d'avancer, de réussir, de donner toute son énergie, mais soyez attentifs à ne pas vous brûler les ailes. Donc prudence, utilisez votre capacité, votre énergie à bon escient et réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, du recul, peut-être même de vous isoler un moment pour voir que les choses passent aussi et attendre que la tempête passe s'il y a tempête. Alors, ce mois de juillet, on est déjà au milieu de l'année, on a un 9 d'épée, on a un 3 de bâton, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un peu l'isolement, la maison, un peu la tristesse. Mais il y a quand même de belles choses, puisque dans la maison, on a peut-être des soucis, des difficultés, peut-être de relationnel, peut-être par rapport à des événements. Mais on a du mouvement qui va se faire avec ce 3 de bâton. On va être intelligent, on va avoir envie, malgré le fait qu'on est peut-être inactif pendant un moment avec ce 4 d'épée, inactif parce qu'il y a des choses à reconstruire, des solutions à trouver. On vous invite à ne pas vous faire du souci, à développer votre force intérieure, peut-être à vous appuyer sur votre foyer, sur votre maison, faire un examen de conscience et souffler, prendre le temps. Peut-être faire le bilan, c'est déjà le milieu de l'année 2021 pour vous Lion, là, sur ce tirage, et peut-être méditer pour vous repositionner, pour pouvoir repartir en route, pour que l'avenir se déroule. Et vous avez, avec ce forgeron, là, ce 3 de bâton, on dit le forgeron est auteur de toutes choses, vous allez enclencher ensuite un mouvement et faire des déplacements, peut-être des petits déplacements, concrétiser certaines affaires, peut-être pour ceux qui travaillent dans le commerce notamment. Il y a sur le plan amoureux, de toute façon, la réussite également, s'il y a eu peut-être pour certains des difficultés, eh bien, il y a une réussite, peut-être vous allez vous remettre en route dans un mouvement, dans une énergie nouvelle, et il y a des conquêtes pour certains qui sont célibataires, des conquêtes amoureuses qui vont être pérennes, vous voyez, qui vont ensuite aboutir sur quelque chose de pérenne. De toute façon, avec ce 9 d'épée, vous avez une grande force morale. Vous voyez, cette personne, même si elle est à genoux, elle est là pour trouver de la force, pour reprendre ses esprits. Et si vous avez pendant un moment un peu de souffrance et de peur, ne somatisez pas, regardez les choses en face, ne fuyez pas les situations, même si on parlait de réflexion avec ce pendu, ce n'est pas être dans la réflexion, fuir les situations, mais c'est pouvoir prendre le temps de pouvoir rebondir, et vous allez poursuivre vos projets. Regardez, vous allez vous remettre en route pour, bien, sur le plan amoureux ou sur le plan sentimental, bien, reprendre vos esprits et aller, et ne vous laissez pas gouverner par vos angoisses, mais plutôt par la vérité des choses, par la lumière plutôt que par l'obscurité. Nous allons voir, eh bien, le mois de juillet maintenant, puisque nous sommes au second semestre de 2021, et nous avons un 10 de bâton, un 4 de denier, un 9 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie et de feu, d'énergie, vous Lion, on le sait, vous êtes un signe de feu. Eh bien, après un 9 de bâton, on a un 10 de bâton, donc on peut dire, eh bien,
qu'on a beaucoup fait d'efforts, beaucoup travaillé, peut-être encore on a besoin de se reposer, de revoir, mais on fait la synthèse, un bilan déjà de son travail, de ce que l'on a accompli, et on est dans des changements heureux, peut-être des déplacements là aussi. En tout cas, vos actions sont faites avec discernement et intelligence. Les choses portent leurs fruits, notamment sur le travail. Vous avez peut-être pour certains des responsabilités écrasantes. Vous êtes invités à peut-être à partager, à déléguer. En tout cas, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous voyez, ce personnage, il se repose. Il a tellement travaillé et il a réussi que, eh bien, il se repose. Il a travaillé d'arrache-pied. Vous avez travaillé d'arrache-pied. Peut-être allez-vous être fatigué parce qu'il va falloir. Vous avez peut-être remis des choses en route, terminé des choses et ouvert d'autres portes. Et on vous invite, eh bien, peut-être avec tous ces efforts, peut-être vous faire aider, tout simplement, vous faire accompagner. Regardez, la sécurité s'installe là avec ce 4 de denier déjà. Vous avez sur le plan financier, eh bien, une stabilité matérielle, une aisance matérielle, et ce 4 de denier, eh bien, correspond à votre lieu de travail. Donc on peut dire que votre travail vous met en sécurité. Vous avez la réussite avec ce 9 de bâton. Regardez, c'est plus. Après des difficultés assez importantes peut-être pour certains, eh bien, les choses sont de bon augure. Il y a peut-être des échanges avec l'étranger pour le travail, pour le commerce, pourquoi pas. En tout cas, c'est la fin des luttes, c'est la récompense de vos efforts entre le 9 et le 10 de bâton. Bien maintenant, les choses se sont allégées malgré le travail que vous avez. Donc, eh bien, on pourrait dire, eh bien, en ce mois de juillet, c'est aussi peut-être le temps du repos, le temps de vacances. Eh bien, la stabilité s'est faite, les choses avancent comme il faut. Eh bien, c'est le moment, eh bien, tout simplement, eh bien, de profiter de tous vos efforts, de profiter de la récompense. Alors, on va voir au mois d'août, on est encore un peu peut-être pour certains dans les vacances, ou pas du tout, je ne sais pas ce que vous allez faire au mois d'août, mais vous avez les étoiles, le 7 d'épée et le roi de bâton. Alors, regardez, ce roi de bâton, c'est un peu votre énergie, la concrétisation, l'autorité, des grandes capacités qui sont en vous. On a peut-être avec le roi de bâton le 17, alors ça peut tomber sur quelqu'un ou pas du tout. Peut-être êtes-vous dans la communication, dans le journalisme, dans votre travail, dans les médias, peut-être. En tout cas, nous avons... alors, il peut y avoir un procès gagné. Avec ce 7 d'épée, ce roi de bâton pour certains qui avaient une affaire, quelle qu'elle soit, que ce soit une affaire personnelle ou dans votre travail, un procès qui peut être gagné, un bon retour des choses, la protection donc, de l'étoile qui est là, des étoiles qui sont là, je dirais même. En tout cas, vous serez dans ce mois d'août assez, comment dirais-je, sur vos pieds, bien stable, concret dans ce que vous avez fait et sûr de ce que vous voulez faire. Et vous avez la réussite parce que vous êtes protégé. Comment pourrais-je dire, vous avez confiance en vous, voyez, vous savez que l'avenir se déploie comme il faut, vous avez fait les efforts qu'il faut, vous avez confiance en vous. Et vous êtes plutôt dans des pensées positives que dans des pensées négatives, peut-être parce que justement vous êtes arrivé pour certains à régler des affaires, notamment un procès qui est en votre faveur. En tout cas, il peut y avoir... Avec l'étoile aussi, il faut parler d'amour, il faut parler d'enfant. Pour les couples, la naissance d'un enfant, en tout cas, c'est la réussite. L'étoile vous protège, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Le monde presque est éclairé, votre monde est éclairé par l'étoile. Et vous avez une nouvelle croissance en ce mois d'août. Vous avez passé le premier semestre à recevoir cette abondance d'amour, à recevoir beaucoup d'abondance, mais aussi à préparer l'avenir, préparer des choses. Et vous avez eu besoin de vous adapter pendant un moment à des situations. Et maintenant, eh bien, ce second semestre, c'est un peu la récolte tout simplement. Alors c'est vraiment très très beau. Nous allons voir la rentrée de 2021. Alors voyons cette rentrée, le 3 d'épée, la justice et le pape. Alors, la justice, eh bien, c'est l'équilibre. C'est central, c'est l'équilibre en cette rentrée, cet équilibre qui est là, que vous devez trouver ou que vous avez trouvé. En tout cas, le fait d'être avec ce pape. Le pape, c'est la sagesse.
Alors on va peut-être parler de vocation spirituelle pour certains ou scientifique, hein, ça vous parlera peut-être qu'à certains, mais en tout cas on est, comment pourrais-je dire, dans le bon sens avec la justice, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on fait, vers quoi on avance, et on est dans la sagesse. Il y a de l'indulgence, c'est très doux. Quand il y a le pape comme ça, c'est très doux. C'est très doux, mais pourquoi c'est très doux? Parce que peut-être vous avez besoin de trouver l'équilibre dans des conflits avec ce 3 d'épée qui est là. Peut-être par rapport autour de vous, avez-vous, alors ça peut être dans votre travail bien sûr, vous avez peut-être des relations malheureuses, des mauvaises langues qui sont autour de vous. Il va falloir que vous trouviez peut-être en vous la sagesse pour arranger tout cela, pour ne pas rentrer dans le conflit, je pourrais dire. Hein. Donc le pape, lui, il est juste, il apaise, il croit. C'est aussi celui qui montre le chemin, celui qui montre l'équilibre. Alors s'il y a des difficultés, des gens, des jalousies, le pape, il va vous aider dans un conflit possible que vous allez vivre à la rentrée, à être dans la sagesse pour trouver l'équilibre et peut-être faire la balance des choses tout simplement et ne pas rentrer dans le conflit. Le pape, c'est le marieur, c'est celui qui fait les alliances, c'est celui qui règne sur les hommes, mais c'est aussi... le pape, il s'adapte au système, il n'est pas très original, il est diplomate quelque part. Alors peut-être allez-vous user de diplomatie pour vous adapter avec douceur, pour vous conformer à certaines situations. Alors on va voir ce mois d'octobre. Alors on a le roi de denier, la papesse et la lune. Alors on est vraiment dans des énergies féminines là, parce que avec cette lune, cette papesse, on est vraiment dans l'idée que ce mois d'octobre sera pour vous Lion, dans l'idée de fécondité. Alors peut-être il y a une naissance, là encore une fois, entre la papesse et la lune pour certaines personnes. Madame, vous allez peut-être avoir un enfant. Il y a aussi beaucoup de pragmatisme avec ce roi de denier. De discipline. Alors est-ce vous, peut-être dans votre côté féminin aussi, votre côté masculin qui doit trouver l'équilibre? Il y a beaucoup de réussite sur le plan financier, des investissements, des aboutissements sur le travail. Vous allez chercher une certaine sécurité, mais ça va être une sécurité qui va se passer également entre équilibre et masculin et féminin, parce qu'on a quand même 2 cartes de féminité, de passage de seuil avec cette papesse qui est la personne, la sage femme, la femme sage qui accouche, et vous allez trouver, vous allez chercher peut-être cet équilibre dans vos connaissances, dans vos expériences, en vous-même. Et avec cette lune, il va y avoir du renouveau, de la fertilité. Alors faites attention d'être dans l'équilibre, encore une fois, pour ne pas tomber dans certaines illusions, dans certains miroirs aux alouettes. Fiez-vous simplement à votre intuition, ayez confiance en vous. Il y a encore une idée de croissance, alors une croissance sur le plan matériel automatiquement, puisqu'on est avec ce roi de denier. Et on a cette papesse qui est là pour observer les choses, pour vous aider à être dans la tranquillité, alors non pas dans la passivité, mais dans une passivité active, je pourrais dire, mais elle vous invite à vous tourner vers les autres en puisant en vous, et ensuite à vous tourner vers les autres pour apporter peut-être votre connaissance également. Il peut s'agir aussi, avec la papesse et le roi de denier, peut-être de l'argent qui est par rapport à des papiers que vous attendez, des signatures aussi, de contrats, des signatures pour acheter une maison, pourquoi pas. Vous voyez, en tout cas, on est dans une idée de transformation avec cette papesse et avec la lune notamment, dans une idée de gestation. Vous voyez, on est dans la compréhension des choses. C'est très très beau. Vraiment, on a eu la papesse, on a le pape, il y a le couple, là, vous voyez, entre masculin et féminin. Vous êtes dans la compréhension des choses, dans la connaissance et dans une sécurité matérielle, puisqu'il y a ce roi de denier. C'est l'abondance. Vous avez des ambitions, elles sont vous assurez, si vous êtes soutien de famille, et bien vous assurez la sécurité des vôtres, vous voyez. En tout cas, vous êtes méthodique, ce que vous recevez sur le plan financier ou matériel est mérité, l'abondance est méritée parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, nous avons le mois de novembre avec la tempérance, le 4 de coupe et le chevalier de bâton, beaucoup d'énergie, peut-être un peu de précipitation, soyez quand même
attentif à ne pas avoir trop de précipitation. Vous avez envie de relever des défis, de faire des choses. Alors, vous êtes courageux et tenace. Alors, il y a des événements rapides peut-être qui vont arriver vers vous. Changement de vie, changement de travail peut-être. Et on a cette carte-là entre le 4 qui représente, ce 4 de coupe, votre maison, votre foyer et la tempérance, peut-être une idée eh bien, que les choses se portent bien, qu'il y a de l'union, de la tranquillité, de la douceur chez vous. Mais il y a ce cavalier de bâton qui dit que vous avez envie de regarder vers l'avenir, peut-être oui, vous êtes en sécurité, vous avez le bonheur chez vous, mais en même temps, vous avez envie de continuer vos projets, de continuer votre avancée. Et il y a peut-être pour certains, malgré tout, le risque d'une évasion pour aller voir encore peut-être des infidélités, pour aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a cette idée de faire des actions qui pourraient vous entraîner vers des conséquences que vous ne soupesez pas, que vous ne voyez pas, beaucoup d'énergie. Alors vous n'avez pas de peur, hein, sur le plan du travail, eh bien, ça y est, votre maison, c'est bon, elle est en sécurité pour certains, vous avez ce qu'il faut, on a vu que vous aviez l'abondance, et vous avancez vers d'autres projets. Soyez quand même prudent, hein. Alors il y a de la confiance en soi, parce que pourquoi peut-être que ce bonheur que vous voulez, cette sécurité, elle ne va pas vous suffire, vous avez envie d'explorer d'autres choses. Et ce 4 de coupe, là, dire que pour trouver encore la paix, pour peut-être trouver et conserver cette paix au foyer, vous avez besoin quand même de gérer à l'extérieur, vous voyez. Alors si c'est sur le plan professionnel, eh bien vous avez besoin d'engager de nouveaux projets, de nouvelles aventures pour vivre de nouvelles expériences, parce que ce 4 de coupe, ce serait peut-être un peu un enfermement. Alors le bonheur c'est bien, mais peut-être ce serait presque une cage dorée pour certains, qui ferait que vous voulez cette sécurité, mais vous avez besoin de vivre à l'extérieur également, de voir les choses, de voir les gens, de rencontrer des personnes. Alors il y a beaucoup de bouleversements avec le jugement, alors le 10 de denier est magnifique, et le 2 de denier est très beau également. Il y a une renaissance, un renouvellement, de nouvelles relations sur le plan personnel sur la fin de l'année. Il y aura des contrats d'affaires avec ce 2 de denier, des partenariats pour le plan financier qui seront faits. Et il y a quand même, avec ce 10 de denier, eh bien, il y a quand même l'idée qu'il y a une route d'or qui concerne votre maison, dans le sens, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Regardez, votre maison, votre foyer, c'est l'accomplissement malgré les difficultés. Sur le plan amoureux, eh bien, il y a cet engagement peut-être qui s'est fait petit à petit au fil de l'année, bien va être durable. On construit la maison, on se met en ménage. Vous avez aussi, c'est la maison, le soutien de vos proches dans ces changements que vous allez vivre. Peut-être il y a encore un retournement de situation, un renouveau, une fin de cycle en cette fin d'année. Des avancements pour la carrière, ça y est, les choses se stabilisent vraiment. Peut-être justement avez-vous engagé de nouveaux projets qui vont se faire au mois de décembre, en tout cas qui vont se concrétiser par des signatures de contrats. Écoutez, c'est un très très beau tirage. On peut dire que c'est les trompettes du jugement qui sonnent pour vous, pour un nouveau départ, peut-être imprévu. Il y a encore des nouvelles choses, des transformations. Vous n'avez pas fini, hein, vous avez une année très très riche. En tout cas, c'est la réussite en affaires. Et peut-être pour certains, s'il y a eu des dissensions, des difficultés, ou dans les couples, où on avait parlé au début de l'année qu'il y avait peut-être un retour d'amour, hein, eh bien c'est cela. Ça peut être le retour de l'être aimé pour certains, et une concrétisation, une stabilisation, et beaucoup d'accords, parce que ce 2 de denier, c'est peut-être aussi des alliances sur le plan affectif pour s'installer ensemble, hein, mais il y a beaucoup de contrats, de choses qui vont se passer. C'est une très belle année, on pourrait dire, pour vous lire. Beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité, beaucoup d'envie de réussite, de protection, ce monde qui est là pour vous, des projets qui vont se réaliser, l'amour, hein, on pourra dire cet amour qu'il a, cet amour qui ne demande qu'à ce que vous y abreuvez. C'est très très beau, je vous félicite, je vous souhaite une excellente année 2021. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances de novembre et de décembre, et je vous invite à vous abonner, à commenter, encore une fois à partager, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.